bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes carnets livresques. Vous êtes vachement nombreux à attendre cette vidéo. J'espère que vous n'allez pas être déçus parce que sincèrement il n'y a rien de dingue. Je ne sais pas dessiner, je n'ai absolument aucun sens artistique. Du coup j'ai fait des trucs très basiques. Je vais vous parler un petit peu du coup avant de vous montrer ce que j'utilise aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'utilisais jusqu'à présent en fait et que j'ai décidé d'arrêter fin 2018 parce que j'en avais marre et je vais vous expliquer pourquoi. Jusqu'à peu près fin 2018, j'avais un carnet dans lequel, en fait, un très beau carnet que j'adorais d'ailleurs, Harry Potter et tout, enfin bref, dans lequel en fait je notais ma pile à lire. Donc j'avais une partie en fait où je notais tous les livres que je m'achetais, donc je mettais le titre, je mettais une petite case en face, et puis une fois qu'il était lu, je coloriais la petite case. Je trouvais ça d'ailleurs très limite jouissif de colorier la petite case, tu vois, en mode ouh j'ai lu un livre. Bref, donc il y avait ce côté-là. Ensuite, j'avais coupé le carnet en deux, donc à partir du milieu, je mettais tous les services presse que je recevais, et pareil, je mettais une petite case, je coloriais dès que c'était fait. Ensuite, j'ai intégré une troisième entrée dans ce carnet, donc tous les livres VO. Donc là, j'avais carrément retourné le carnet pour partir de la fin et puis noter tous les livres en VO. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer ce carnet pour la bonne et simple raison que depuis le déménagement, je ne le retrouve plus. Comme je ne m'en servais plus, j'ai dû le ranger quelque part. Parce qu'il ne m'était plus d'aucune utilité, mais j'ai dû le ranger quand même quelque part parce que c'est des choses que j'aime conserver. Et en fait, j'ai beau avoir vidé, je crois qu'il me reste un seul carton qui n'est pas vidé, j'ai beau avoir tout vidé, je ne l'ai pas retrouvé. Et sincèrement, il ne me manque absolument pas. C'est un carnet que j'avais décidé de moi-même, hein, vraiment, j'avais décidé de l'arrêter. Tout simplement parce que je m'étais rendu compte au fil du temps que je ne cochais plus ce que j'avais lu, que je n'entrais plus les nouveaux livres achetés, reçus, peu importe, sur ce carnet, pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, j'avais l'impression, vous savez, je vous ai déjà dit que je suis pas quelqu'un qui a la pression pour sa pile à lire, je m'impose pas ce genre de choses, il y a des phases où j'ai très envie de lire, et tant mieux, si je peux dévorer un livre par jour, c'est génial, et puis il y a des phases où j'ai envie de faire autre chose. D'ailleurs là, je viens de recevoir un nouveau jeu vidéo, donc je pense que je vais pas lire pendant quelques jours, mais voilà, il y a des phases où j'ai pas envie de lire, donc je suis vraiment pas quelqu'un qui se prend la tête là-dessus. Actuellement, je me pose plus de questions parce que je vis maintenant dans un espace plus réduit et que du coup j'ai moins de place tout simplement. Donc il faut que je fasse plus attention à mes achats livresques parce que je peux pas en mettre partout tout simplement. J'ai pas envie d'envahir tout l'appartement. Mais c'est vrai que j'ai jamais été stressée par tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en créant ce carnet, alors pas pour mes achats personnels, mais pour tout ce qui était service presse, je me foutais une pression pas possible. Et ça me dérangeait, déjà d'avoir ces différentes pages, parce que du coup ça voulait dire que j'intégrais pas réellement les services presse à ma palle, en tout cas matériellement, et ça me gênait, tout comme maintenant dans ma bibliothèque les services presse sont mélangés, toute ma palle ce n'est qu'un morceau, j'ai plus d'étagère spéciale pour les SP, parce que comme de toute façon je les lis de la même façon, et comme de toute façon je refuse toute pression vis-à-vis du service presse, moi je voyais pas l'intérêt de les séparer. Du coup ce carnet était plus une source de... pas d'angoisse, je dirais, faut pas exagérer, je suis pas quelqu'un qui s'angoisse pour les livres, hein. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Mais c'était vraiment devenu ouais, un mini stress, tu vois, je me mettais la pression stupidement et... je suis du genre à zapper de ma vie, dégager de ma vie tout ce qui ne m'apporte pas de bonheur et tout ce qui, au contraire, m'apporte du stress et des choses négatives. Donc ce carnet-là, je l'ai dégagé. J'avais d'autres carnets aussi où je notais des challenges, où je notais plein de choses. Et puis finalement, j'ai décidé de tout regrouper dans un seul carnet. Alors pas un bullet, parce que je ne sais pas faire ce genre de choses. Je vous ai dit, je n'ai pas du tout une âme créative. Il y a que la couture qui match avec moi, le reste, j'y arrive pas. J'adorerais savoir dessiner, mais vous imaginez même pas à quel point j'aimerais avoir ce talent. Mais j'en suis encore au niveau où je fais des bonhommes comme les enfants, tu vois, un rond et puis des bâtons quoi. Donc voilà, j'ai pas voulu partir dans un truc trop compliqué, donc j'ai décidé de faire un carnet ultra simple. Du coup aujourd'hui j'ai deux carnets, je vous avais dit sur les réseaux que j'en avais qu'un, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y a autre chose que je tenais, qui est un carnet sans être un carnet, et qui, pour ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, je pense pas que ça aura un grand intérêt, mais je le tiens, donc j'ai eu envie de vous le présenter. Donc j'ai ces deux carnets,
Oui, j'ai customisé avec Harry Potter. Je suis obsédée, c'est pas ma faute. Voilà. Donc j'ai ces deux-là. D'abord celui-ci, c'est vraiment celui qui est le plus important pour moi et que j'ouvre quasiment tous les jours. Voilà, donc comme vous pouvez voir dessus, il y a un superbe stickers de Luna. Donc je l'avais eu dans une box. L'une d'entre vous a mis du coup sous une de mes vidéos le lien de la créatrice, mais je sais plus sous quelle vidéo, je suis désolée. Si je retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un stickers que j'aime beaucoup. Le carnet là, c'est un Lustrum. Oui, en plus je ne sais pas le prononcer. Et l'autre là, c'est un Moleskine, mais c'est pas vraiment un carnet. Je vous montre après. Donc j'ai celui-ci qui me sert à répertorier toutes mes lectures de façon mensuelle. Vous voyez là, hop, vous avez des petites pastillas du mois en fait en cours, et moi j'ai besoin de ça. En fait j'ai besoin que ce soit trié par mois. Ces trucs là n'étaient pas dedans, hein. Je les ai achetés sur Amazon je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. C'est des autocollants, c'est super pratique, moi je suis totalement fan. Donc ça c'est le premier carnet, je vais vous le détailler après. En vous filmant l'intérieur. Sincèrement, dedans, il n'y a rien de dingue, vous allez vite vous en rendre compte. Je note simplement mes lectures et c'est tout en fait, hein. Ça va être très très simple à vous montrer. Et le deuxième que je vais vous présenter également, donc je vous ai dit que c'était celui-ci, donc qui est un Moleskine. Et en fait, ce n'est pas un vrai carnet, dans le sens où finalement, attendez, je vous montre, où en fait, c'est un, comme vous pouvez le voir, c'est un répertoire. Celui-ci, il me sert pour la chaîne. En fait, je rentre dedans tous les livres que j'ai lus et en face, donc par ordre alphabétique, et en face, je note le point lecture dans lequel il est chroniqué. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, pour ceux qui n'ont pas de chaîne ni rien, ça n'a aucun intérêt. Mais moi, j'ai vraiment besoin de ça, déjà parce que quand je lis une suite de sagas, j'aime bien revoir mon avis pour savoir ce que j'avais dit du tome 1 par exemple. Parfois j'aime bien de temps en temps revoir ce que j'ai dit sur un livre. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et enfin j'écoute hein, parce que je suis pas du genre à me mater non plus. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et très souvent je suis embêtée, il faut que je cherche dans toutes mes barres d'infos. Là j'ai plus besoin de le faire, je cherche un livre. Alors je vais avoir un problème avec la lettre L par contre qui est blindasse, hein, parce qu'il y a beaucoup de livres qui commencent par L. Voilà, donc je cherche par ordre alphabétique mon livre. Je l'ai commencé fin décembre ce carnet. Donc voilà, je cherche le livre par ordre alphabétique. En face j'ai le nom de l'auteur, la maison d'édition et le point lecture dans lequel je l'ai chroniqué, voilà, où je les chroniquerai, hein, c'est comme ça. Le double effet qui se coule de ce répertoire, c'est que parfois j'oublie, honnêtement, hein, parfois j'oublie d'envoyer mes chroniques aux maisons d'édition, ou des fois j'ai juste pas le temps, ou je zappe, et quand elles reviennent vers moi, genre 1, 2, 3, 4 mois après, en me disant, en fait, est-ce que t'avais chroniqué tel livre et tout, je l'ai pas vu passer. C'est plus facile pour moi d'aller chercher là-dedans. Je me suis vue me retaper je ne sais combien de vidéos parce que je ne trouvais pas les livres. Maintenant, je n'ai plus ce problème, ça me prend 3 minutes chrono, hein. Tous les lundis, dès que j'ai posté ma vidéo, j'ouvre mon truc, hop, je rentre les 4-5 livres, et c'est fini, et je suis tranquille depuis que j'ai ce truc. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment top. C'est vraiment un outil d'organisation génial. Au début, je vous avoue que je voulais tout intégrer au premier. Donc au début, je voulais mettre en face de chaque livre le point lecture dans lequel il était chroniqué. Le problème, c'est qu'en fait, souvent, je ne sais pas à l'avance, puisque parce que je vous présente pas forcément les livres dans l'ordre dans lesquels je les ai lus. Donc parfois, je savais pas d'avance dans quel point lecture il serait. Et en plus, pour retrouver le bouquin, il fallait aussi que je me tape tout le carnet. Alors que là, non, puisqu'il y a des lettres. Voilà, le principe d'un répertoire, quoi. Voilà, c'est tout. Du coup, je vais vous montrer en plan fixe le carnet de lecture. Vous m'excuserez par avance, j'ai pas vraiment le matériel adapté hein, pour filmer, donc j'espère que ça va quand même le faire. Cross finger. Et puis je vous retrouve après pour vous dire au revoir. Donc, je vous disais, ce carnet du coup c'est donc un Lustrum, je sais pas combien là, le truc que tout le monde a. Moi j'avais choisi la couleur verte parce que j'aime beaucoup le vert. Et voilà, l'autocollant, donc je vous ai dit, je crois qu'il vient d'une All Crate. Et ensuite moi j'ai choisi donc de mettre, hop, des petites pastilles mensuelles, je vais vous les montrer ensuite. Première page qu'on trouve moi dans ce carnet, c'est celle-ci. Donc il s'agit en fait d'un tableau annuel de tous les salons littéraires
qui m'intéressent. Donc je les ai classés par mois et voilà, j'ai noté tout ce qui pouvait m'intéresser, ceux auxquels j'avais prévu d'aller. Bon, il y a des choses qui ont évolué, notamment, donc là vous voyez, il y avait le salon du livre de Montreuil en décembre où je suis allée. Le festival de la BD à Angoulême, je n'ai pas pu y aller. Le salon du livre de Bruxelles, c'était le week-end de mon déménagement, je n'ai pas pu y aller. Livre Paris, j'ai pas pu y aller. Polar Lance, du coup maintenant je suis bien trop loin. Les Imaginales pour cette année, je devais y aller, c'était prévu, mais on a dû annuler avec Chris. Par contre, ça me rempoche en juin, j'y vais. Et en juin, je vais rajouter, il y a un salon SFFF à Nice auquel je vais me rendre. Donc voilà, ça c'est ma page primordiale pour moi, c'est indispensable. C'est tout ce qui est salon, rencontre littéraire. Voilà, ça me permet d'avoir une vue sur l'année en fait. Et pour moi, c'est vachement plus facile de le faire comme ça. Et ensuite, on passe au mensuel. Donc, je vous ai dit, fibre artistique et moi, ça fait 3. Donc, je mets des stickers, pas souvent de façon très jolie, mais c'est juste des trucs que j'ai envie de mettre à l'instant T. Vous retrouvez du coup dans le coin le fameux autocollant mensuel où vous avez du coup le calendrier de tout le mois. Et là, du coup, le mois. Et vous retrouverez ça du coup tous les mois. Hop, donc octobre. Novembre, où j'avais pas fait la page de garde, voilà. Je ne suis pas parfaite, donc il y a plein de choses qui ne sont pas faites. Décembre non plus, je l'avais pas faite. Et à partir de février, je m'y suis remise. Oui. Voilà. Et mars, voilà, où je mets des stickers en bordelos. Je vous ai dit, je n'ai aucune fibre artistique. Je vais vous montrer comment ça se présentait au début quand j'ai commencé. Donc j'ai commencé en septembre celui-ci. Donc au départ, je mets ma pile à lire. Toujours le même système, je coche quand j'ai lu. Vous voyez que très souvent, il y en a qui ne sont pas lus. Ensuite, en général, je mettais de façon très jolie, je m'appliquais pour faire ça, je mettais les sorties livresques du mois. C'est quelque chose que je ne fais plus. Je pense que je vais le remplacer par la wishlist du mois, en tout cas dans mon carnet. Mais je ne note plus toutes les sorties parce que j'en notais beaucoup trop. Et je me donnais envie moi-même d'acheter. Donc stop. Je notais à la base aussi les services presse que je recevais sur le mois. Pareil, je vous ai expliqué pourquoi ça j'ai arrêté. Ensuite, je notais, j'avais une page YouTube à l'époque que j'ai vite arrêté aussi parce que ça m'a gonflé. Et ensuite, je faisais mes résumés livresques. Donc je mettais tout simplement le titre du livre, le nom de l'auteur, la maison d'édition, le type de roman, le nombre de pages, et là je donnais une note sur 5 au roman. Et par contre, un truc que j'ai gardé, je fais juste... En fait, je ne fais pas de résumé du roman. Je mets juste les plus avec tout ce qui m'a plu le plus. Et les moins, là, du coup, je n'ai rien mis. Mais voilà. Et je faisais ça sur chaque roman. Ensuite, sur certains mois, j'ai intégré des gros challenges. Par exemple, en octobre, j'avais décidé de me faire un Kill Saga Challenge avant, avant d'entamer 2019. Donc, c'est une double page que j'utilise encore aujourd'hui. Dès que je lis un livre de ces sagas-là, je le barre. Quand il y a une encoche rouge, c'est que la saga est terminée. Donc ça, c'est ma page Kill Saga de 2018 qui, du coup, n'est pas clos. Du coup, on va passer à l'organisation que j'ai aujourd'hui. Donc, du coup, je vais prendre en exemple le mois en cours. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, le mois de mars, toujours le petit autocollant mensuel. Vous inquiétez pas. Si ça vous intéresse, je le mets en barre d'infos. Ensuite, j'ai noté ma pile à lire du mois. Comme vous pouvez voir, elle a nettement diminué par rapport à ce que je pouvais faire avant. C'est vraiment un choix aussi, j'ai décidé d'en mettre moins, mais de m'y tenir. Parce qu'en fait, j'en mettais tellement que je n'arrivais plus à m'y tenir. J'aurais pu m'y tenir à l'époque, mais il aurait fallu que je ne lise pas les nouveautés, et j'aime lire les nouveautés. Donc là, j'en ai moins mis. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, on est le 21 mars. Et sur cette pile, il ne me reste que 2 livres à lire. Donc il me reste Rendez-vous avec le mystère et Animas, le tome 2. Tous les autres, je les lus. Donc il y a 2 codes couleurs. Vous avez les rouges là, que j'ai fait, c'est que j'ai lu. Vert, c'est que je les ai abandonnés en cours, mais que j'ai été au moins jusqu'à la moitié. Parce qu'en général, je vais jusqu'à la moitié. Et là, il est moitié rouge, moitié vert, parce que c'est l'empreinte. Je vous avais dit, je l'ai lu de façon étrange. Et ensuite, on passe aux avis lecture, qui est devenu hyper minimaliste. Je mets toujours ma note, je mets toujours le titre, je mets le nom de l'auteur. Par contre, j'ai arrêté de mettre la maison d'édition, j'ai arrêté tout ça. Je suis vraiment en minima. Je mets les plus, voilà, en quelques lignes, les moins en quelques lignes. Et je fais ça pour tous les romans que j'ai lus dans le mois. Et les graphiques, sauf si c'est des suites. Mais sinon, même pour les graphiques... Donc là, hop, Butterfly, vous voyez pas. Donc là, Butterfly, c'était un vrai coup de cœur, donc je l'ai mis, voilà. C'est vraiment tout ce que
tous les livres que j'ai lus au mois de mars pour le moment. J'ai juste pas entré le dernier que j'ai lu. Voilà. Donc voilà, c'est une organisation somme toute ultra simple, mais c'est réellement ce qui me convient. J'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête. J'aime garder des traces, mais j'aime pas me prendre la tête et j'aime pas passer des heures là-dessus, parce que le temps que je passe là-dessus, étant donné que je vous ai dit, je ne sais pas dessiner, je sais pas faire ce genre de choses, du coup, c'était devenu plus un complexe qu'autre chose de comparer mon carnet à celui des autres. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose à mon image, donc quelque chose de ultra simple, et de un peu fourre-tout, cafouillis et tout, parce que je suis comme ça en fait. Donc voilà pour le carnet livresque. Et tant qu'on est là, je vais vous montrer vite fait le répertoire. Donc vraiment, voilà, un truc tout simple, j'ai collé 2 stickers dessus, je me suis pas embêtée. La seule originalité, c'est ça. Je sais pas si vous pouvez voir. J'ai mis des fesses de Shiba à l'arrière parce que bah, c'est le cul du cahier. Voilà, c'est tout, bon, c'était ça. Et là, j'ai juste intégré, comme vous pouvez le voir, donc le titre du roman. Donc par exemple, là, on a Ashwood de J.C. Malarski aux éditions du Chat Noir. Et il est dans le point lecture 164, si je le cherche. Et j'ai fait ça à chaque fois. Alors là où j'ai couillé, c'est là. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, à M, je sais pas pourquoi. Quand j'ai écrit la page d'avant. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Je vous ai dit, on n'est pas parfait, et ça me frustre pas plus que ça. Donc voilà. Alors après, ce qui me dérange dans ce carnet, c'est que, bon, vous voyez, il n'y a pas de fioriture, c'est écrit en noir, j'ai pas foutu d'autocollant, j'ai pas mis des couleurs partout. Je soulignerai peut-être les numéros des points lecture, parce que je me rends compte, par exemple, sur cette page-là, donc la page des L, je me rends compte qu'en fait, quand il y a beaucoup de choses, c'est plus compliqué de repérer peut-être le chiffre. Donc je sais pas. Pour l'instant j'avais envie d'un truc très simple sans fioriture, donc je sais pas encore dans quelle mesure je vais modifier ça, mais voilà, pour l'instant on reste comme ça et c'est plutôt pas mal. Moi franchement je vous assure que ça m'aide, c'est hallucinant. Donc voilà, vous savez tout de mes 2 carnets, de mes 2 outils principaux pour la lecture. Un qui est quand même vachement axé sur YouTube, l'autre qui me sert exclusivement à me souvenir en fait de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé en un clin d'œil. Et puis ça me permet aussi de... ça me permet d'avoir peut-être plus d'arguments au moment de faire les points lecture, puisque c'est vrai que je remplis le carnet, j'essaye en tout cas de le remplir à chaud. J'essaye vraiment parce que par exemple sur le mois de février avec le déménagement j'ai pris beaucoup de retard, et vous voyez par exemple quand j'ai voulu rattraper pour We Are Young de Kate Clark, que pourtant j'avais bien aimé, page blanche, je n'arrive pas à remplir en fait, j'ai pas assez de souvenirs. Donc j'essaie de le faire à la fin de ma lecture, mais je vous dis, comme je ne fais pas de résumé, comme je me prends pas la tête, ça prend, mais vraiment, ça prend 5 minutes chrono, mais ça me permet voilà, d'avoir quand même les idées en place et de savoir ce que je vais vous dire au moment du point lecture. Comme je ne vous présente pas forcément le roman le lundi qui suit, ça peut être 15 jours après, voire 3 semaines après, du coup, bah, j'aime bien avoir ce truc où j'ai mis mes idées en forme, et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites, vous, au niveau de carnet livresque. Est-ce que vous êtes plutôt du style à en avoir 50 000 et vous aimez ça Est-ce que vous êtes du genre à faire plein de dessins et à passer des heures dessus parce que ça vous détend? Ce que je peux complètement comprendre. Moi, ça me frustre plus qu'autre chose, hein. C'est un truc, vu que je ne sais pas faire, je m'énerve. Donc j'ai décidé d'arrêter. Je vais pas entretenir des choses qui m'énervent, ça sert à rien. Voilà, n'hésitez pas à partager ça avec moi, ça me ferait super plaisir. Si vous voulez m'envoyer des photos de votre carnet, etc., n'hésitez pas à le faire, mais dans ce cas-là, sur Instagram, en message privé, parce que sur YouTube, c'est un peu compliqué. Je vous remets mon pseudo ici, n'hésitez pas à me rejoindre. Je voulais que cette vidéo soit très courte, et je sens qu'en fait, elle est bien trop longue, donc je vais me taire maintenant. J'espère que ça vous a plu de voir comment je m'organisais, et puis c'est tout. Voilà, je vous fais plein de très gros bisous, et je vous dis sûrement à lundi pour un nouveau point lecture.